La Bresse ou la Saône-et-Loire, on appelle ça des traîneaux. J'en fais partie, hein, donc... Il y a plein qui peuvent confirmer ici, ouais. Ça c'est sûr. Bon, on va pas démarrer tant qu'on n'est pas sûr d'avoir tout le monde. Alors, il y a eu un petit souci tout à l'heure, enfin, j'espère qu'on va prendre des nouvelles de la dame, hein, mais ça arrive souvent dans les rassemblements, un peu de chaleur. Et voilà, j'espère que c'est pas trop embêtant. Mais on vous donnera des nouvelles. Adam, t'es prêt? Ouais, ok. Adam, c'est notre magicien là. C'est celui qui... On vous en parlera. Sylvie, t'es là? Alors c'est assez marrant, on est à peu près le nombre prévu, mais très honnêtement, il y a quand même quelques maladies qui courent dans l'air, et il y a de la neige dans le Morvan qui empêchait, et dans le Jura qui empêchait certaines personnes de faire des kilomètres, et on ne peut que les comprendre, puisque vous en apercevrez, notre rayonnement et notre travail ne se limite pas à Dijon, quoi, voilà. Voilà. Ah. Installez-vous, il y a de la place. Oui, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Mais... Oh bah oui, mais alors attends là. J'ai pas mes lunettes. Mais qui vois-je arriver? Eh. L'ancien chef, Michel Grosbon, un vieil ami. L'ancien chef de la Maison Blanche. Ah, ça cause quand même. Ce monsieur a fait la cuisine. A fait la cuisine pour Ronald Reagan, mais aussi Frank Sinatra, Michael Jackson, c'est ça? Voilà. Bon, est-ce que tu... Alors, il est parvenu. Quelqu'un peut aller vérifier s'il reste du monde encore. C'est bon? On peut attaquer? Bon? Lumière? On dit les bonnes teintes de lumière? Non, 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 non. Voilà. Eh, on est des amateurs hein, en matière de cinéma. Vous nous pardonnerez certains manques de rythme. Allez, on va laisser les personnes s'installer. Et on va lancer notre présentation. C'est parti! Merci. Alors, pour commencer la soirée, je vais accueillir, c'est pas le mot puisque c'est elle qui nous accueille, Sylvie Massu, qui va nous présenter un petit peu les nouveautés de son cinéma. Sylvie, si tu veux bien venir me rejoindre. Ah voilà, mais comme les stars, elle était dans les coulisses. Alors, attends, je vais te laisser un micro. Je pense que tu sais comment ça marche, surtout ici. Alors, Sylvie, on est déjà ravis que... C'est bon? Tu y arrives? Tu veux que j'appelle un technicien? Non, voilà. C'est pas le même, celui-là. Normalement, t'appuies un peu. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, ça y est. Donc, on avait déjà fait ce genre d'expérience il y a quelques années dans d'autres conditions. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'était quand même un bon souvenir. Et là, on se retrouve. Là, je suis très content. Il a fallu qu'on aille faire de la cuisine ensemble. Enfin, moi, très honnêtement, je ne faisais pas de cuisine. J'ai fait que regarder. Et j'ai dit, mais écoute, ça serait bien de faire une présentation de notre saison chez toi à l'Olympia, parce que le cadre est sympa, il est charmant, il est humain. Voilà, il est urbain, humain. Et j'aimerais que tu nous dises très rapidement un petit peu ce que devient l'Olympia, ce que devient le cinéma à travers toi, et s'il y a des nouveautés.
Alors déjà, bonsoir à tous. Bon, je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux dans cette salle, mais c'est grâce à Dominique, hein, c'est pas grâce à moi. Mais je suis ravie aussi de retrouver mon partenariat avec Dominique. On a travaillé longtemps ensemble, le Covid est passé par là, voilà, ça avait un peu distendu les liens, mais on s'est retrouvés avec grand plaisir. Oui. Et on est très content de repartir vers de nouvelles aventures. Donc le cinéma est passé par le Covid avec presque un an de fermeture, donc ça a été dur pour nous, mais soyons honnêtes, on a eu un fort soutien de l'État, ce qui nous a permis de passer toute cette période à peu près sereinement. Ce qui a été plus dur, c'est la reprise, puisque les gens avaient perdu globalement l'habitude de prendre le chemin de la salle. Il y avait aussi une pénurie de films, hein, puisqu'il y avait eu très peu de production, essentiellement aux États-Unis, donc on manquait cruellement de films. Là, je rentre de Paris, où j'ai fait ce qu'ils appellent la French Convention. Donc pendant 2 jours, on nous a présenté les line-up de tout le catalogue de l'année. Je peux vous dire que cette année, on va avoir vraiment du film. On est très contents aussi qu'on va renouer avec le public, renouer avec du bon cinéma. Et voilà, donc on va être content de vous accueillir, nombreux dans nos salles. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on accueille les entreprises pour les séminaires, pour les vœux, pour toutes sortes de choses dont vous pourriez avoir besoin en tant qu'entreprise, puisqu'on est équipé en termes d'image, en termes de son. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à l'Olympia, on le fait également au Darcy. On continue nos projections aussi de ballet, comédie française. On n'a plus le Bolchoï pour les raisons que vous connaissez tous, puisque voilà, on ne peut plus cotiser à ça. Mais on a toujours aussi les retransmissions du maître. Enfin, voilà. Donc on est ravis de vous accueillir pour toute occasion et tout événement. Merci beaucoup Sylvie. Bravo. Alors, Studio Mag, c'est ça. C'est un groupe de presse indépendant. C'est un ensemble de talents. Vous en faites partie, vous en êtes l'incarnation des partenaires médias. C'est aussi, alors, une image de marque qui nous est propre, une affinité qui nous est propre, les saveurs et l'art de vivre. C'est l'événementiel et sinon une entreprise solidaire. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout au long de cette petite séquence qu'on espère rythmée. Alors, déjà pour faire le point sur qui nous sommes du point de vue de l'édition. Nous sommes déjà des éditeurs de presse payante à la base. L'expérience originelle de Studio Mag, elle remonte à près de 30 ans avec Bourgogne Magazine, qui est une revue de référence, un trimestriel positionné sur la défense du territoire et qui est un vrai lectorat, parce que quand on provoque un acte d'achat dans les kiosques de 10 €, c'est pas innocent. Et le modèle économique de ce magazine, il est majoritairement issu du lecteur, et non pas de l'annonceur. Ce que je tiens à souligner, parce que ça nous autorise à avoir peut-être une expertise et une façon de maîtriser les contenus d'une exigence assez particulière. Et puis il y a son petit cousin. Alors il se trouve que dans l'histoire, j'étais le créateur de Pays Comtois. Il est reparti dans d'autres mains qui n'ont pas su le tenir. Et pendant la période de Covid, on avait des vœux de résilience et on s'est dit il faut qu'on retrouve place en Franche-Comté. Et donc on a relancé, avec les moyens qui sont les nôtres, mais sans exubérance, de pas à pas, pied à pied, un titre qui s'appelle Cœur de Comtois, qui a la même dynamique éditoriale que Bourgogne Magazine. Et puis, nous sommes dans l'ère du multimédia, du multipositionnement sur un même territoire. Il y a la presse gratuite. Alors la presse gratuite, elle est incarnée par Dijon Capital, un biannuel. Alors ça s'appelle Dijon Capital, mais le titre n'est en fait que l'expression. C'est une clé d'entrée de lecture de la région à travers la dynamique dijonnaise, à travers les gens, les acteurs qui font l'économie, qui font vivre Dijon, et puis aussi une distribution qui est très orientée à la fois sur les cercles les plus vertueux, les plus porteurs. Donc voilà, c'est un magazine, on va dire, de prestige. Et celui que vous connaissez sans doute tous, pour la presse gratuite, qui lui est
un bimensuel, mais un bimestriel, pardon, moi je fais l'erreur, donc un mois sur deux, qui est couplé intimement avec DijonBonne.fr, notre média, notre pure player. Je dis couplé intimement parce qu'une des grandes nouveautés de cette année, c'est que la rédaction, qui est composée quand même en interne d'une dizaine de personnes, plus des collaborateurs extérieurs, la rédaction va entrer dans un réflexe de pure player, de projection d'actualité, souvent lié à l'art de vivre bien sûr, mais au quotidien. Ce qui fait que le numérique est un peu l'outil de production au quotidien, et le papier, le rendez-vous un mois sur deux de DBM, est une valorisation de cette production. Et DBM, ça s'appelait Dijon Bonne au départ, parce que en 2006, quand je l'ai créé, déjà rapprocher Dijon de Beaune, ça semblait être une hérésie. Or depuis, il s'est passé plein de choses. Tout le monde me donnera raison sur ce point-là. Et au sein de mon équipe, Alexis, qui est le rédacteur chef du titre, il me dit mais attends, on sait tout entre Dijon et Beaune, et on est passé à l'acronyme DBM qui fonctionne très bien, ce qui nous permet de rayonner de Dole jusqu'à Châlons. Je ne vous cache pas que notre vision interne de l'urbanité qui colle à notre média, elle est plutôt même au-delà de Châlons, de peut-être le bassin minier de la Saône-et-Loire, parce que de toute façon, on va vers ça d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un autre débat. Voilà, donc pour la presse papier. Et puis, pour tout ça, il faut des collaborateurs. Alors, vous partirez tout à l'heure avec un petit cadeau très sympa. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Un tote bag, comme on dit là. J'adore ce mot. Et dans lequel vous trouverez quand même ce petit document qui a été créé, qui est notre livre blanc 2023. Alors à la fois c'est un livret extrêmement utile pour notre solidarité interne, parce qu'il dessine notre voyage quelque part, mais en même temps, pour vous tous, c'est un outil de compréhension de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, et de nos autres terrains d'exploration, autres que la presse, telle que vous la voyez, vous la constatez, et qui ne sont pas là par hasard. En tout cas, j'espère qu'il vous ouvrira une clé de lecture intéressante de tout ça. Alors les collaborateurs, vous les verrez à la fin de cette présentation, on les fera venir ici. Tous ne sont pas là, parce que c'est comme dans toute communauté, il y a des gens malades, il y a des gens sur le terrain, il y a des gens indisponibles, mais vous en aurez une belle partie avec lesquelles vous pourrez échanger dans la partie la plus réjouissante. Alors j'aurais fini de vous fatiguer avec mes propos, c'est-à-dire tout à l'heure avec le cocktail. Voilà. Donc, et bien maintenant, on a parmi nos partenaires, un partenaire média que je voulais saluer plus particulièrement, c'est France 3 Bourgogne-Franche-Comté, déjà pour ça. Comme ce garçon finalement, parce que je sais que dans quelques salons de lecture avertis outre-Atlantique, il y a parfois posé Bourgogne Magazine ou Cœur de Comptoir. J'ai appris ça, dites donc. Bonjour Dominique Bouillot. Bonjour Pascal. Taulier de la Guinguette Haute-Loire. Alors chez lui c'est du Audiard, c'est du Brassens, on y vient manger à la bonne franquette, l'andouillette, on écoute la chanson française. On vient s'encanailler quoi. On s'encanaille, mais en même temps c'est sympa, c'est des copains d'abord. Alors ce sont les ruines de l'abbaye de Saint-Vivant, c'est quand même intéressant de le rappeler, parce que c'est ici qu'est né, pas mal la chemise, indirectement, le domaine de la Romanée Conti. Bourgogne Magazine et Cœur de Comptoir, un hors-série génial avec une couverture commune et des photos à l'intérieur, donc c'est un vrai dossier. Hein. C'est un vrai documentaire. Hein. Franchement, c'est un documentaire. Non, vraiment, c'est super. Vous pouvez le garder un siècle. Voilà. Voilà, merci. Petit clin d'œil à Pascal Gervais qui est là dans la salle, qu'on applaudit. C'est quand même pas n'importe qui. Alors, je crois que Pascal, la directrice régionale, est ici aussi, il me semble, non Oh bah oui, bah viens alors. Voilà, Nicolas Nicou, qui est donc le directeur des programmes. Alors voilà, mon cher Nicolas, tu es un homme de micro, donc tu vas y arriver. Et avant de te donner la parole, alors attends, s'il te plaît, on va parler de ça. Voilà. Pour vous, toutes ces filles-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Mystère et boucle de gomme. Je ne suis pas une bête noire, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un assassin, c'est vous ce que je peux vous dire. C'est l'un des dossiers criminels les plus retentissants qu'ait connu la France, les disparus de Lyon.
ce qui va être découvert dans ce pavillon de l'horreur, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, dépasse effectivement la pire des fictions. Comment ce petit territoire rural a-t-il pu devenir le terrain de chasse de tueurs en série ou de criminels en tout genre, comme Émile Louis ou Michel Fourniret? C'est l'histoire d'une région, c'est l'histoire d'un pays, d'une France et de son rapport aux petites gens qui ne sont rien face à l'institution. La série documentaire La Conspiration du Silence revisite ces affaires plus de 40 ans après les premiers faits. Et c'est à voir et à revoir sur France.tv. Merci. Alors, Nicolas, s'il te plaît. Vous avez tous vu plus ou moins cette série. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu parce que elle bat les records hein, en ce moment, c'est ça? Alors attends, t'appuies, c'est comme avec Sylvie, là t'appuies. Voilà, c'est allumé, c'est bon, et ça ça marche. Ouais, voilà. Déjà Dominique, bravo pour la chemise qu'on a vue dans la petite bande-annonce sur Vous êtes formidable. J'en ai une collection, ce sont des Soleillado, pub. Parce que pour revenir vite fait sur Vous êtes formidable, ce que j'apprécie, c'est qu'on porte un peu les mêmes valeurs. Ouais. On met en avant les gens qui ont la Bourgogne et la Franche-Comté au cœur. Et donc, entre ce qu'on met dans Vous êtes formidable, présenté par Pascal Gervaise, et ce qu'on voit dans Bourgogne Magazine, je trouve qu'on est sur un peu la même longueur d'onde. Absolument. Alors donc je dis qu'on a fait un boulot commun, c'est parce que... Exactement. C'est pas l'habitude pour chez Bourgogne Magazine de faire dans le fait divers, mais là, c'est pas une simple lecture du fait divers, cette série. On y a vu quelque chose d'anthropologique, et évidemment la rédaction s'est jetée dessus, et on a fait un travail en commun que tu peux peut-être nous décrire. Eh bien, effectivement, alors, la bande-annonce que vous avez vue sur cette série documentaire, La Conspiration du Silence, c'est quelque chose qui est disponible sur la plateforme France.tv et qu'on a diffusé sur notre antenne. Et c'est vrai qu'on l'a présenté à l'équipe de Bourgogne Magazine, ils ont vu finalement l'occasion de travailler ensemble sur un peu du transmédia. C'est une sorte de making-of en fait. Nous, on explique les disparus de Lyon à travers cette série et on vous a donné tous les éléments pour essayer de rencontrer, enfin, vous avez rencontré les réalisateurs, qui sont ravis par le boulot. Et en plus, moi, ce que j'apprécie, et on le voit notamment sur la couverture, c'est que vous avez repris les codes de la série pour les mettre sur le print. Ouais. Et donc, finalement, il y a un vrai travail entre les deux. Ça, c'est intéressant, parce que c'est-à-dire que Arnaud Morel et Jean-Luc Petit, sur le terrain, ont fait un travail de journaliste, mais dans ce qu'on appelle le desk, on a effectivement fait l'effort de reprendre les codes graphiques de la série et on retrouve cette ambiance sur la couverture du magazine. Il y a une ambiance cold case. C'est ça. Donc peut-être que pour la saison 2, on pourra retravailler ensemble. Mais en fait, c'est pas sombre comme histoire, parce que aujourd'hui, le territoire de Lyon essaie d'évacuer un abcès profond. La distance par le temps amène cette possibilité. Et en même temps, il y a toujours des disparus, il y a toujours ce mystère. Toujours. Voilà. Et c'est pour la série documentaire, ça d'expliquer des choses, mais est-ce qu'on aura vraiment des réponses à suivre? C'est tout l'intérêt, voilà. Bon, après, nous allons faire d'autres choses ensemble, c'est prévu, nous y travaillons. Exactement. Avec grand plaisir. Toujours avec grand plaisir. Toujours, et vous êtes toujours le bienvenu là-bas, dans le parc technologique, pour participer à vos émissions. Exactement. Il faut 1 minute 30 en voiture, ce qui fait que j'arrive presque à l'heure. Mais du coup, à pied, combien? 5 minutes? Ouais. Allez, je te dis à la prochaine fois. Merci, au revoir Nicolas. Merci. Merci Dominique. Alors, passons aux choses sérieuses. Parce que j'étais pas sérieux. Non. Les saveurs et l'art de vivre. Alors, je pense que j'ai un profil assez expressif sur le sujet. Donc, on va pas développer. Hein. Je peux vous dire que dans ma rédaction, il y a un poids moyen assez élevé. Heureusement qu'il y a les filles pour compenser. Parce que chez les garçons, ça... Voilà, ça fait plutôt charolais que zébu, enfin, je ne sais pas. Bon, alors, les saveurs et l'art de vivre, c'est d'abord un lieu, le repère des gourmets. Alors, il se trouve que Studio Mag a des bureaux, des lieux de stockage. Ces bureaux, ces lieux de stockage sont dans un bâtiment, un centre d'affaires qui s'appelle le Vermont, à Fontaine-les-Dijon, rue de la Grande Fin. Qui est un centre d'affaires, d'ailleurs, qui est exploité par mon épouse Evelyne, que j'embrasse. Et dans ce centre d'affaires, nous avions suffisamment de solutions et d'espace pour imaginer un vieux truc qui traînait dans nos têtes depuis longtemps, c'est créer un espace dégustation et de formation autour des saveurs. Voilà, donc ça s'appelle le repère des gourmets. Là, c'est un clin d'œil à Jackie Rigaud.
le repère, vous l'avez compris, c'est le sens giboyeux, bandit, que vous voulez. Et gourmet, en même temps, c'est le sens originel du dégustateur, puisqu'il y a très très longtemps, un dégustateur, on l'appelait un gourmet. Voilà. Et dans ce lieu, il se passe des choses intéressantes. C'est pour ça que je vais appeler non pas Jackie Rigaud, parce qu'il va être trop long. Il pardonne, hein Jackie, hein, tu me pardonnes? Et je t'embrasse aussi. Mais Charles Rigaud. Il est où mon Charles? Allez, tu défends comme une star. Tiens mon Charles. Merci. Alors Charles, pour le présenter, c'est pas simplement l'héritier de Jackie, il a son mérite personnel, c'est un docteur en sociologie spécialisé dans l'œnotourisme. Quand même, voilà. J'ai pas eu le choix. Ouais. Bah t'es pas une bille quand même, quoi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors explique-nous un petit peu ce qu'on y fait à ce repère des gourmets. On va peut-être commencer par une école qui s'appelle Franck Thomas, c'est ça? Ouais, alors le repère des gourmets, effectivement, c'est devenu le repère d'une formation, une formation de sommelier et de caviste, qui accueille sa première tournée d'étudiants, sa première fournée d'étudiants cette année. Donc on a 9 étudiants en sommellerie et en caviste, avec on parle de diplôme d'État, hein? Diplôme d'État, ça a le statut d'un CFA, effectivement, et avec une pédagogie innovante, participative, avec toute une période de stage, d'alternance, etc. Ouais, alors Pierre, un deuxième volet. Alors, je précise quand même pour l'école Franck Thomas, c'est que c'est aussi, elle appartient au groupe Marie-Claire, qui est éditeur de revue des vins, de Cuisine et Vins de France et de la revue des Vins de France. Donc c'est toujours intéressant d'avoir à côté de nous, en proximité, la revue des Vins de France. Et puis c'est aussi la création d'un Beaunois, Franck Thomas, qui était meilleur sommelier de France et meilleur sommelier d'Europe. Voilà, quand même. Donc on est sur du haut niveau et sur une formation directe sommelier caviste diplômé d'État. Et puis, deuxième aspect, notre permis de Bourgogne. Alors là, on va peut-être en parler rapidement, mais c'est une co-création avec ton papa, alors qui a été un succès d'édition, qui est devenu un succès une base de formation, puisque agréé par l'Uniformation, mais aussi on fait des formations privées. Alors explique-nous un petit peu le concept. Le permis de Bourgogne, c'est très simple, même chose, hein, on parlait de pédagogie innovante sur l'école Franck Thomas, là aussi, c'est comme vous passez votre permis de conduire, vous pouvez passer votre permis de Bourgogne. C'est-à-dire une formation en 100 questions, un quiz de 100 questions et de 100 réponses thématiques autour de la Bourgogne, et qui vous amène un permis de Bourgogne, c'est-à-dire un vrai permis comme votre permis de conduire à sortir à chaque fois que vous voudrez frimer dans les soirées avec un vrai permis de Bourgogne. Ouais, on a eu récemment aussi le cas de tout le staff de Guy Monin et proches, une douzaine de volontaires. Ils ont tous obtenu leur permis. Mais le matin, la moyenne... C'est ça qui est incroyable. Non, mais la moyenne des notes le matin, c'était 30 à 40% de bonnes réponses sur 100. Là, je suis très, très, très franc là-dessus. Au bout de 4 heures, c'était 90%. Voilà, ça sert à ça, le permis de Bourgogne. On balaye les thèmes, on balaye les questions, et on arrive toujours, on a toujours ces résultats-là, on arrive toujours au-delà des 90% de bonnes réponses à la fin de la journée pour l'intégralité des apprenants. Alors, et puis il y a le troisième volet, la cave de Bourgogne Magazine. Alors, on part d'un concept, on a une philosophie à Bourgogne Magazine. Vous savez tous comme moi que le vin de Bourgogne est dans un délire total sur les marchés internationaux. Qui plus est en Côte d'Or, et notre maxime c'est rendons le Bourgogne à la Bourgogne, et nous avons pour ça mis en place quelque chose qui va émerger dans les mois à venir, la cave de Bourgogne Magazine. Alors on peut peut-être en expliquer rapidement le principe. La cave de Bourgogne Magazine, donc effectivement rendre la Bourgogne le Bourgogne à la Bourgogne. L'idée c'est d'organiser des dégustations avec à la fois des experts, à la fois des amateurs, et ils seront invités à participer. Et des dégustations thématiques autour de certaines appellations, de certains vignerons, etc. Voilà, surtout le dénominateur commun de ces vins, c'est accessible, transparent, disponible. Voilà.
de manière à sourcer quoi, finalement? Nous tous, les acteurs de l'onotourisme, de la restauration, l'éditeur que nous sommes, on a tous intérêt, effectivement, à protéger ce maillage de l'économie locale et régionale. Merci Charles. Merci Dominique. Merci pour tout et merci mon Jackie. L'événementiel. Alors, je ne vais pas vous le cacher, mais quand le 1er janvier 2022, et mon ami expert comptable ici présent, patron d'André Le Groupe, Thierry André en témoignera, quand il a fallu que je fasse mon business plan pour 2022, et j'ai regardé le prix du papier, qui avait doublé en 3 semaines, et que de toute façon ça n'allait pas changer, je me suis dit, dans une activité qui équilibre plus, c'est la presse, hein, ne croyez pas qu'on est dans un métier facile, il va bien falloir trouver des solutions pour survivre. Parce que doubler le prix du papier, je vous le dis comme ça, hein, le papier c'est la moitié du tiers de nos achats. Alors, quand vous doublez la moitié du tiers de nos achats, vous créez un déficit de 15 à 17%. N'importe quel exploitant d'une entreprise comprend tout de suite ce que je dis. Il faut trouver la solution. Et comme on n'a pas des ressorts incroyables pour tenir ce modèle économique, on s'est dit, voilà, on va investir dans l'événementiel. Et on avait déjà une bonne place, et l'événementiel, c'est déjà ça pour nous. Alors, une création, le grand circuit du patrimoine, la grande idée, ça a eu lieu à Prenois en septembre dernier. Je salue la famille Morisot, ici présente. C'est le rapprochement du goût et des saveurs. Et là, on a eu une chance énorme de pouvoir aussi compter sur le soutien de techniques de la CCI pour obtenir une aide dans le cadre de l'année de la gastronomie. Sans ça, on aurait eu du mal à faire cet événement. Et là, il va se poursuivre sur des modalités différentes. Le deuxième point fort, c'est la labellisation Bourgogne-Côte d'Or, qui est faite en partenariat avec le département de la Côte d'Or, mais aussi le syndicat d'appellation des Bourgognes, du BIVB. L'intérêt de cette labellisation, c'est qu'on reste sur une appellation nouvelle, qualitative, qu'on a pu prendre à son berceau et qui est encore accessible. Voilà, donc ça tient du même raisonnement. La cabotte de Nuit Saint-Georges, ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont tous malades. On les embrasse fort aussi, mais de loin. Mais la cabotte, c'est l'association Lumiton qui fait toute l'animation avec laquelle nous travaillons depuis des années. Nous faisons ensemble la fête du vin bourru, enfin des tas d'événements, tout ce que vous connaissez sur Nuit Saint-Georges. Ils sont toujours là, c'est des gens incroyables. Nuit Chemin Gourmand, c'est une co-création de l'AGEF, qui est un ESAT à Nuit Saint-Georges, et j'avais eu la chance de rencontrer Pierre Massachi et Christian Delin à l'époque pour cette co-création. Aujourd'hui, c'est l'AGEF qui exploite cet événement, qui est la deuxième balade gourmande de Bourgogne, derrière la Doire en termes de fréquentation, puisque nous recevons chaque année 1800 participants. Et ça permet, au-delà de l'événement, de verser 15 à 20 000 euros tous les ans au profit de, par exemple, l'accueil de jour de l'AGEF. Donc il y a aussi une dimension solidaire à laquelle nous sommes profondément et intimement attachés. Et puis, il y a des trucs moi, qui me font toujours marrer, surtout que là, je connais le garçon qui est au milieu, là, sur la photo. Il y a les championnats du monde de l'œuf en meurette. Alors le Clos Vougeot, le château du Clos Vougeot, c'est pareil pour la petite histoire. La gazette du Clos Vougeot, pour celles et ceux qui sont chevaliers, elle est fabriquée chez nous depuis 20 ans. Voilà, ça fait partie de nos travaux non visibles. En tout cas, c'est une réalité. Et puis, le château nous a confié l'encadrement et l'organisation de la partie amateur qui est annexée au championnat du monde de la formerette. Donc, une expérience extraordinaire. On se retrouve dans un jury à devoir goûter une quinzaine de formerettes. Faut avoir la santé quand même, hein, mais on le fait. On fait de bon cœur. Jambon du Morvan, je salue mon ami Arnaud Sabatier qui est ici. C'est une création, c'est une association qui porte ce nom-là, l'association des Jambons du Morvan, qui on a créé ensemble il y a 6-7 ans. Mais c'est lui l'acteur de tout ça, parce que Arnaud Sabatier, c'est les salaisons dijonnaises, mais aussi Fernand Dussert à Arleuf, qui est le fabricant officiel historique du jambon du Morvan. Et on fait un travail de nobélisation de ce jambon qui conduira sans doute vers un IGP, je ne dis pas de bêtises Arnaud. Et tous les ans on fait un grand rendez-vous extraordinaire, et le prochain aura lieu
le 3 février, mais là, je suis désolé, c'est en huis clos, il y a du beau monde, et on va manger pour la première fois un Mangalica. Un Mangalica, c'est une race porcine d'exception, qui aujourd'hui commence à s'implanter dans le Morvan, au même titre que nous avons pu faire évoluer, enfin, nous, surtout Arnaud, dans cette association, les méthodes d'élevage, puisque aujourd'hui, une quinzaine de fermes peuvent revendiquer l'élevage en air libre dans le Morvan grâce à cette initiative. Donc là, on est dans le concret, on n'est pas que dans le blabla. Et puis, le grand apéro bourguignon, les Olympiades de la Gougère. Alors ça, c'est une nouveauté. Je ne sais pas s'il est là, mais on aurait pu avoir, mais je crois que la neige l'a freiné, le grand guide de la guilde des goûteurs de Gougère qui nous accompagnera dans cette aventure, puisqu'on fera une série d'apéros bourguignons, des grands événements populaires, avec à chaque fois un syndicat viticole et des artisans de métiers de bouche liés à l'apéritif, au sens bourguignon. Et dans chacune de ces... Il y en aura dans les 5 départements, les 4 départements de la Bourgogne et le Jura, parce que le Jura a quand même une racine bourguignonne. Et pour chacun de ces rendez-vous, on fera une compétition, les Olympiades de la Gougère, avec une finale supra-régionale en Côte d'Or à terme pour des meilleures gougères de la super Bourgogne. Voilà, donc ça c'est un projet qui va se mettre à son rythme. On a déjà des attaches en Saône-et-Loire, dans le Jura, et voilà, ça va avancer à la vitesse grand V et ce sera un truc festif et en même temps bénéfique pour le moral des troupes et peut-être aussi pour les boulangers qui en ont bien besoin en ce moment. Voilà. Alors, suite pour les événements. Alors, il y a des... France 3 est là, parce que nous accompagne souvent, et ça reste notre partenaire média de fond, quoi. Même si on en a d'autres, je salue ici, je pense à Cassis FM, je pense à Trace Écrite, je pense à... Voilà, je ne veux pas tous les citer, parce que je vais en oublier. On se projette sur des événements, je vais être discret là-dessus, avec l'Hôtel de la Cloche. Un gros morceau pour nous, et je salue Brice et Julien ici du département de la Côte d'Or, c'est le savoir-faire 100% Côte d'Or. Là, on fait un boulot de fond depuis ensemble, depuis un sacré bout de temps. Et puis la grosse nouveauté cette année, c'est qu'on va essayer de faire cuisiner les enfants grâce aux mamies. Mais pour l'instant, c'est à l'état de gestation. En tout cas, c'est une aventure magnifique que de développer une marque autour d'un savoir-faire comme 100% Côte d'Or. Couchet au-dessus, bah, c'est dans 2 jours, vous savez, vous verrez du Bourgogne Magazine partout, parce qu'on est intimement lié à cette histoire, on a même produit un permis de Couchet. L'Arche, j'en reparlerai plus tard. La Carrière, alors là, c'est une histoire d'amour avec Pierre Ligné, ça, mais en même temps, pas toujours simple, mais on y arrive, et il y a encore des évolutions. C'est un grand feuilleton magnifique. Le chat perché, les Delois n'ont pas pu venir pour des raisons techniques, mais il était prévu qu'il soit là ce soir. Mais en tout cas, on est partenaire du chat perché depuis la jeunesse, puisque c'est avec Christian Delin et la Cabotte justement que nous avions amené le premier invité d'honneur, la première édition de cet événement qui pour moi est le plus représentatif des événements de la gastronomie en Bourgogne-Franche-Comté. Nous avions fait venir la Bourgogne comme invité d'honneur. Depuis, voilà, c'est une amitié intime. Le semi-marathon de Beaune, bah, c'est pareil, c'est notre façon à nous de nous raccrocher de manière plus populaire et plus large et vivante autour de la vente des hospices de Beaune chaque année. Un événement magique, porté par des gens magiques. Et puis, alors les agglomérés, très rapidement, c'est le regroupement très récent de 3 clubs d'entreprises. Cap Nord qui est présidé par Rémi Jean qui n'est pas là, mais par contre je salue Olivier Arbès, président du Grand Sud qui est ici, et puis Cap Fusion qui est l'association de chefs d'entreprise de notre quartier et dont le siège social est justement au Vermont, le bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, tout ça c'est un environnement. Et maintenant j'aimerais vous parler d'un événement nouveau puisqu'il en est à sa 2e édition et qui est
Alors, belle petite réalisation, je voudrais qu'on salue le travail de Christian Campal, d'Elite Image, mon ami Kiki. Voilà, voilà. C'est bien mon poteau, ça a bien travaillé. Et puis je vais inviter Serge Bierry, ici, pour nous parler de Prestige Event. Là, Serge, je vais te laisser prendre... Attends, je vais me mettre de ce côté, voilà. Non, bah non, on va vite... Oh, non, on voulait pas de... Non, non, spontané, s'il te plaît. Ça marche, tu mets ton micro. Vous m'entendez? Voilà. Bon. T'es sûr que tu t'en rappelles pas du mot? Mais parle avec ton cœur. Je parle toujours avec mon cœur, mais c'est toujours déjà un moment ravissant d'être à tes côtés. C'est un pur délice, un pur bonheur pour moi, pour nous. Ouais, dans le pathos. Donc, mais il faut le dire, et je tenais à le dire. Alors par contre, on a un éclairage... C'est fait exprès, c'est justement... Je suis désolé, mais je vois personne. Hein, bah, c'est fait exprès. Alors, je vais me présenter en 2 minutes. Je m'appelle Serge Bierry. Moi, je viens d'une autre Bourgogne, puisque je suis à Vallonnay, dans l'Yonne. On n'est pas tous pareils hein, dans l'Yonne. Hein. Petit clin d'œil à ce qu'on a vu. D'accord. Bon. Ouais, pour faire le rapprochement. Oui, donc je suis le dirigeant de Prestige Events BFC qui organise pour la seconde édition en 2023, 12, 13, 14 mai, le Prestige Auto Beaune. Et sans l'accompagnement de ce monsieur, de Studio Mag, de son équipe, de la team. Ouais, puis il y a une team autour, il y a des copains là aussi. Il y a plein de gens. Je salue, je remercie. Je voulais... il n'y a pas de mots, mon cher alors, Dominique. Ce que je vais dire quand même, oui. Je voulais parler juste de notre rencontre et de notre trait d'union, qui est un garçon qui est dans la salle, qu'on prénommera Sébastien. C'est Seb, évidemment. Et c'est grâce à lui, si nous nous sommes rencontrés. Voilà. C'est le petit homme là-bas. Alors là, ça c'est un garçon formidable. Ouais. Donc cette belle rencontre qui nous a permis d'arriver là, ce soir, là où on est, cet accompagnement de ton équipe, de tes magazines, de tes supports, qu'ils soient papier, qu'ils soient numériques aujourd'hui, ça n'a pas été un choix, ça a été une évidence en fait. Tes réseaux, tes connaissances... Parlons de 2023, voilà. Parce que ouais, mais avant, je veux signaler tout ça quand même. Ouais. Je disais, ses réseaux, ses connaissances, son intelligence, bref, tout ce que je n'ai pas, c'est vraiment bien qu'il soit là à mes côtés. Vraiment, bon. Je tiens à le remercier. Donc je vais vous dire 2 mots du Prestige Auto. Voilà, 2023. 2023. Plus grand, plus fort. Alors oui, on a signé au moins 3 choses qui n'étaient pas évidentes au départ. C'est d'abord... de faire venir à Beaune une marque qui s'appelle Aston Martin, qui est plutôt discrète, que l'on voit rarement dans les projecteurs. On les voit souvent au cinéma. Quelque chose, au cinéma, oui, oui. Entre autres. Mais déjà ça, c'était quand même assez formidable d'avoir cette belle marque-là. Puis une signature d'un cachet avec notre ami Harry Vatanen, qui ne sera pas là pour faire un passage, mais il nous accompagnera pendant les 3 jours. Donc ça, c'est assez fabuleux. Et puis... Mais il a un défaut, il boit du lait. Il ne boit que du lait. Ouais, mais bon. Absolument, ouais, c'est ça. Et puis, sincèrement, pour une 2e édition, avoir signé un partenariat avec la chaîne M6, où l'émission Turbo sera tournée sur notre Prestige Auto Beaune, c'était pas gagné d'avance, et on l'a fait. Voilà, donc c'est la date des 12, 13 et 14 mai à Beaune. Voilà. La surface va doubler, le nombre d'exposants va quasiment doubler, enfin voilà. De l'exceptionnel. Exceptionnel. Du prestige. Merci et bravo à Laurence aussi, ton épouse, qui est quand même... voilà. Sans elle. Merci Serge, merci beaucoup Serge. Rends-moi mon micro s'il te plaît. Surtout c'est un peu kleptomane là, chez les collectionneurs de voitures. Mais bon. Voilà. Bon, ça touche à sa fin, hein, vous allez boire et manger bientôt. Mais là, je vais vous demander d'être attentif, d'être, d'écouter.
d'être respectueux, parce qu'on va donner, la parole et la voix à Thomas. À Thomas, mais alors Thomas qui va venir ici. On va voir. Je vais le laisser. Je vais le laisser. Ah, vous voyez, il y a une belle dame là ici. Hein. Tu l'aimes celle-là, hein, Thomas? Ah oui. Voilà. Et bien voilà, je vous laisse Thomas. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blond, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. Je ferai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité. Dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, puisque tu m'aimes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Bravo, bravo. Bravo Thomas. Merci. Voilà un grand monsieur. Alors, on va appeler, si tu veux bien, quelqu'un qui te connaît bien. C'est notre ami Michel Gestin. Il est où Michel? Il est là. Viens là Michel. Viens qu'on s'occupe de toi. Toi, tu sais comment ça marche maintenant. Alors, l'Arche, j'embrasse de loin
deux autres copains de fortune, et d'infortune, je ne sais pas comment on peut dire, c'est Jacques Brossier et Christian Roux, puisque notre aventure aux côtés de l'Arche, elle remonte à quelques années. Elle rejoint aussi celle de la GEF, tout à l'heure quand j'expliquais ou les papillons blancs, on fait des choses ensemble, voilà. Donc, le handicap est quelque chose qui nous sensibilise beaucoup, en tout cas. Et je voulais juste rappeler que on avait accompagné l'Arche dans son regroupement sur Chenôve, et puis là, maintenant les 3 anciens sites de Dijon sont regroupés, et il se passe des choses différentes, puis qu'on commençait avant aussi. Aujourd'hui, le théâtre et la musique sont des vecteurs de bonheur, c'est ça? Oui, de bonheur, d'émotion, comme vous venez, j'ose espérer, de le constater, grâce à un travail qu'on fait depuis presque 4 ans maintenant, avec la troupe de l'Arche en Scène, qui est la compagnie que nous avons créée avec l'Arche à Dijon, installée maintenant à Chenôve, et nous présentons dans 2 mois maintenant, le 25 mars, un spectacle musical dans la salle municipale de Chenôve. Voilà. Vous aurez les infos sur le site de l'Arche. Le 25 mars. Le 25, c'est ça, 25 mars. Et cette troupe réunit une quinzaine de personnes qui sont accueillies par l'Arche, qui sont des personnes avec des difficultés moteurs, essentiellement, pour beaucoup des trisomiques, et j'ai le plaisir et la satisfaction ce soir, grâce à toi Thomas, de les accompagner depuis 4 ans maintenant, de les faire travailler effectivement à travers le théâtre. Là, c'est un spectacle musical, mais l'essentiel, la philosophie, l'âme de ce travail, c'est de le permettre à ces gens, je mets des guillemets, différents, d'exprimer ce qu'on ne leur demande pas tout le temps d'exprimer, c'est-à-dire de montrer qu'ils sont capables, comme vous et moi, non seulement d'avoir des sentiments, mais en plus de le proposer au plus grand nombre et d'être sous le regard, et c'est dur quand on est différent, sous le regard des autres, et ceci avec bienveillance. Merci Michel. Alors, Thomas, tu peux me répéter ce que tu as dit tout à l'heure? On a fait une mini-répète, tu es arrivé quand? Dis-moi ce que tu as dit tout à l'heure. C'était mon rêve d'enfance, déjà, et maintenant on a fait un film sur moi, déjà. Et pendant qu'il me filmait, j'ai poussé les pommes avec ma mère, et je disais à ma mère, maman, j'ai envie d'être connue, j'ai envie d'être célèbre. Et c'est... Voilà. Et c'est merveilleux, Thomas. Ça va. Merci. Merci Thomas. Merci Thomas. Merci à mon père surtout. Ouais. C'est elle qui, par cette chanson-là, qui m'a projeté cette foi en fait. Ah. Voilà. Donc, ouais. Il n'y a rien à ajouter. Merci. Je vous laisse rentrer. Wow. Eh ben, ça cogne, hein? Bon. Bah, tout ça, ça peut pas se faire sans des valeurs. Les valeurs, c'est porté par une équipe. C'est pour ça que, pour terminer, j'appelle toute mon équipe de bras cassés, là. Voilà. Ouais, allez, Alexis, Delphine, Amaury, Geoffroy, Arnaud, les autres, là, il y a les amis de Proscriptum, Emmanuel, etc., Bertrand, là, tous ceux qui travaillent avec nous, allez, montrez-vous, n'ayez pas peur de vous afficher. Si vous avez honte de moi, venez pas. Mais voilà, sinon, affichez-vous. En fait, celui-là, c'est un voyou, celui-là. Parce que, je peux vous dire qu'il y a des carafons dans l'équipe. Hein. Et puis alors, voilà. Il y en a qu'un qui ne sera pas sur la photo, parce qu'il fait les photos. Ah oui, j'en parle quand même 2 secondes, c'est Florian, parce que c'est le photographe aussi officiel de Festival de Beaune. Voilà, il est là, donc plus Saint-Grand. Et Adam, notre Adam, il est là. Adam, c'est notre petit prodige de l'informatique, puisqu'il est à l'ESSAD, c'est notre alternant à l'ESSAD, donc on est très fiers de l'avoir. En plus, on aime bien ses parents.
Je m'arrêterai là. Voilà. Donc maintenant, je vais appeler quand même celle qui traverse ma vie, et pas que traverser d'ailleurs, qui participe de ma vie, qui est l'amour de ma vie. C'est mon épouse Evelyne. Voilà. Alors ça, je vois pas. Officiellement, elle est à la retraite, mais elle l'est réellement. Hein. Mais voilà quoi. Et mais quand même, elle était là au début. Et je peux vous dire, pour avoir traversé ce qu'on a traversé ensemble, il faut que ça tienne. Il faut savoir supporter les ondes de turbulence. Bon, je vais demander à Delphine, maintenant, notre responsable commercial, de nous parler de cette soirée qui n'a pas pu être organisée sans le concours de partenaires. Voilà, on n'y coupe pas, mais en même temps, il faut le savoir dire merci. Allez, Delphine, c'est à toi. Voilà, t'as un joli micro, je garde le mien. Alors ça va être compliqué, moi je suis pas Dominique, je sais pas parler en public, mais je vais y arriver. Bah tu vas progresser. Alors ouais, déjà merci à l'Olympia de nous avoir accueillis dans cette belle salle, magnifique. C'est assez émouvant, on a, enfin avec la chanson de Thomas, voilà, je suis un peu émotive là, ça m'a beaucoup marqué. Merci donc pour le réceptif au traiteur Cookin, l'auberge de la Charme, à la fromagerie de l'Ain, au chocolat Gilotte. Pour ce qui est liquide, à la maison Albert Bichot, à Villemain-Froid, pour tout ce qui est eau. Un petit peu d'eau, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Et à la maison Louis Bouillot pour les créments, voilà, qui vous ont accueillis avant d'assister à cette soirée. Et puis un grand merci aussi parce que vous allez repartir avec un tote bag, Dominique. J'adore le mot. Ouais, c'est ça le tote bag. Hein. Ouais. Alors, c'est la grosse tente. Oh là. Ouais. Il y a quand même. Alors, vous ferez attention, c'est un peu lourd, mais vous n'allez pas vous plaindre. Hein, bon. Qui nous a été gentiment offert par Paillettes et Moutarde. Donc un grand merci. Et Moustache, à chaque fois je dis. La moutarde c'est autre chose, il n'y en a plus. Ouais, il y en a plus, c'est vrai. S'il en avoir, il n'y en avait plus. On aurait aimé, mais il n'y en a pas. Sylvain et Isabelle Olivier de la ferme Fruits Rouges pour le ketchup de Cassis. À la maison Édouard Delaunay, donc vous allez repartir avec une belle bouteille d'Édouard Delaunay. Et surtout, donc merci, un grand merci à la Brasserie de France, donc qui nous a offert donc des bières, donc que vous allez retrouver dans le tote bag avec lequel vous allez partir, mais aussi qui nous a fait le privilège de nous offrir des bières avec une étiquette personnalisée. Vous allez pouvoir goûter là. Du Studio Mag, vous allez voir du Studio Mag en bulle. Donc, en association avec la bière La Beaunoise, qui le brassent eux-mêmes. J'ai du mal avec le micro. Je signale que la bière va faire son entrée dans Bourgogne Magazine. Ouais. Parce que c'est d'époque et d'histoire. J'en dis pas plus. Voilà. Et aussi avec Campus Bière Expérience, parce qu'ils font des formations pour brasser la bière et puis plein d'autres choses autour de la bière. Je pense que j'ai fait le tour. Bah, ouais, je pense. De toute façon, tout est dans ce livret qui sera aussi dans le tote bag. Voilà. Bah écoutez, on va bientôt passer aux choses plus agréables. Et je vous propose, avant de passer aux choses agréables, de le faire à la façon bourguignonne, de faire un petit bourguignon collectif. Désolé, on n'y coupe pas. Si mon ami Christian Delin n'avait pu être là, il l'aurait fait. Il aurait dit. Alors, pour le plaisir d'être ensemble, un petit bourguignon. La 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 Maintenant, place au buffet.